Adrien Sfessi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des entreprises des Vallées des Paillons. Tout à fait. Une présidence assez récente. Tout à fait. J'ai été élu depuis mars 2018 à la suite de Christine Scaramosino, qui a dirigé l'association ces dernières années et qui aujourd'hui, par une raison statutaire, a dû laisser sa présidence. Et donc on est arrivé avec un nouveau conseil d'administration et des anciens aussi pour avoir une continuité dans notre action. Et depuis mars 2018, on est actif pour développer les entreprises de notre territoire. Nouvellement nommé président, nouvelle dynamique, nouveau projet, nouvel élan ou continuité dans... Alors continuité, puisque le travail de Mme Scaramosino a été un travail qui a été exemplaire. On est reconnu au niveau de toutes les instances locales, donc ça a été déjà un grand travail de fait. Et aujourd'hui, on a mis par contre une nouvelle dynamique en termes de communication, puisqu'on était peu présent aujourd'hui sur les réseaux et depuis maintenant mars, on a, avec un intervenant extérieur à l'association, mis en place vraiment une dynamique constructive qui nous a permis vraiment d'attirer pratiquement 3 fois plus d'adhérents que nous avions jusqu'à présent. Et après, nouveauté, puisqu'on organise justement avec la Chambre de commerce et d'industrie beaucoup de manifestations conjointes qui nous permettent d'attirer des nouvelles professions, d'attirer des nouveaux entrepreneurs au sein de l'association. Vous intervenez en termes de zone géographique sur quel territoire? Alors on démarre, pareil, particularité de l'association des entreprises des Vallées des Paillons, c'est qu'on a 2 territoires, 2 communes qui sont sur la métropole Nice-Côte d'Azur, avec la Trinité et Saint-André-de-la-Roche, et ensuite toute la communauté des communes des Vallées des Paillons. Donc on va jusqu'à Lucéram, Berre-les-Alpes, l'Escarène, Coaraz, Comtes, Berre-les-Alpes, je l'ai déjà dit, Trappes, et qui sont aujourd'hui des communes avec lesquelles nous travaillons et avec qui nous sommes proches aujourd'hui dans l'action. Quelle est la typicité de ce bassin économique en termes d'entreprises, les secteurs qui sont représentés, les emplois? Alors c'est assez particulier puisque aujourd'hui c'est un secteur qui est peu connu de beaucoup de gens. On connaît les bassins de Carrosse, les bassins de Sophia Antipolis et les Vallées des Paillons. La particularité c'est qu'on a plein de zones d'activité mais qui sont très disparates sur le territoire. On n'a pas une grosse zone d'activité. Donc aujourd'hui on va retrouver des activités industrielles, des activités tertiaires, des commerçants. On va avoir beaucoup de production puisque aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont là et travaillent soit pour le territoire français, soit sur l'international. Et on a aussi la particularité d'avoir les 2 cimentiers du 06, puisque Vicat et Lafarge sont présents sur notre territoire, ce qui amène aussi d'autres... pas problématiques, mais d'autres actions assez intéressantes avec des maillages, avec d'autres entreprises qui travaillent pour Lafarge et Vicat et qui travaillent et qui font travailler notre bassin d'action et qui font travailler d'autres PME. Donc c'est assez intéressant. On a vraiment des circuits courts assez importants sur ce territoire. Vous parliez d'action, justement. Quels sont les services que vous apportez à vos adhérents qui ont une centaine de membres? 100 membres, c'est ça? On a dépassé les 100. L'objectif était de dépasser les 100 sur l'année 2018, donc on a dépassé les 100. Donc on est vraiment sur nos objectifs. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, c'est déjà de regrouper nos adhérents. Personne ne se connaissait jusqu'à présent, ou très peu. Et là, aujourd'hui, on a, par l'action avec la Chambre de commerce et d'industrie, mis en place des after-work qui permettent justement de côtoyer des gens et de faire venir et des institutionnels, l'ensemble des maires sont invités à chaque fois, et la partie des entrepreneurs. Donc en fait, tout le monde se rencontre, tout le monde discute et des problématiques concrètes. Ça peut être, on a besoin d'avoir plus de signalisation dans notre zone d'activité. Du coup, aujourd'hui, la communauté de communes des Vallées des Paillons a mis en place une signalisation particulière sur nos zones d'activité. On peut avoir besoin d'actions, par exemple, moi je peux acheter un produit, je ne sais pas moi, à l'autre bout de la France, or peut-être mon voisin est capable de me le vendre. Donc c'est de travailler sur ces circuits courts qui permettent vraiment de valoriser notre territoire et de consommer plus intelligemment dans une vallée qui aujourd'hui est finalement assez riche et en foncier et en activités diverses. Et ces actions font partie des projets phares que vous défendez et que vous Alors soutenez? tout à fait. Un des projets de 2018, ça a été le regroupement. Ça déjà, ce projet-là a été mis en place et sera vraiment développé encore sur 2019. On a plein d'idées assez sympathiques pour regrouper nos membres, jusqu'à peut-être les regrouper au sein d'activités sportives, comme on va retrouver sur d'autres clubs de territoire qui ont lancé ça depuis des années. Nous, peut-être, ça sera l'idée d'innover sur 2019. Et après, ça va être de mettre en place toute une stratégie pour les faire avancer sur eux, leur potentialité d'action. Par exemple, on est en train de voir avec Initiative Côte d'Azur
mesure, par exemple, de mettre en place un partenariat pour aider les entreprises lorsqu'ils doivent investir. Et à côté de ça, on a signé des partenariats, que ce soit avec l'entreprise, par exemple, Fitlane, qui est un de nos membres. On est en discussion aujourd'hui avec des acteurs comme Auchan, Intermarché, pour pouvoir faire bénéficier d'actions privilégiées auprès de commerçants. On a mis en place des actions avec le groupe La Poste sur comment réussir à permettre à nos membres de bénéficier de conditions particulières en termes d'envois postaux, en termes d'actions, en termes de liens, puisque aujourd'hui on retrouve dans certaines actions des choses qu'on avait déjà auparavant, mais en fait on crée du lien. On a le numéro de téléphone du commercial, on a le numéro de téléphone de la personne qui est en charge de ça. Et finalement, ce lien-là permet quoi? Permet d'aller beaucoup plus vite. À la fin, on peut gagner de l'argent, parce que l'entreprise, en fait, elle arrive à être bénéficiaire, à toucher directement. Et en plus de ça, on gagne du temps, et le temps, des fois, nous manque en tant que chef d'entreprise. Tout à fait. Et quel est le retour des membres, et notamment des nouveaux membres, par rapport à cette nouvelle dynamique, à tout ce que vous venez nous expliquer? Alors aujourd'hui, on a quand même un retour positif, sinon je n'allais pas dire le contraire, mais non, on a un retour positif et on a des gens aujourd'hui qui cotisent alors qu'on ne les connaît pas. On reçoit des adhésions de gens qui nous disent on a vu, on vous a suivi sur les réseaux sociaux, on vous a suivi dans vos actions, on adhère. Donc ça, c'est déjà un bon point. Après, on a des gens aujourd'hui, et on parlait des projets, qui veulent nous voir et qui veulent mettre en place et remettre en place des commissions qui avaient été créées à l'époque, notamment sur la partie environnementale. Oui. On sait qu'aujourd'hui, l'environnement est de plus en plus lié. Et on parlait des cimentés tout à l'heure. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire des tours de table avec eux et de comment réussir avec eux de pouvoir améliorer des réseaux de transport, améliorer les conditions de vie, améliorer les qualités de vie pour nos citoyens de tous les jours. On est en train de faire des actions aussi conjointes sur la partie mobilité. On a signé un partenariat avec une autre association qui aujourd'hui travaille dans le covoiturage interne au Vallée des Paillons. Donc c'est une association de loi 1901 qui a pour but de mettre en relation. Donc voilà, on est vraiment dans une approche. Parce que la mobilité est vraiment un point important pour le développement des vallées. En fait, dans la vallée des Paillons, on a une problématique, la mobilité. Vous avez un seul axe qui permet de descendre vers Nice. Donc à partir de là, tous les matins, vous savez qu'entre 7h30 et 8h30, voire 9h, tout est bouché. Donc comment aujourd'hui trouver des solutions? Une des solutions, c'est de recréer de l'activité encore plus présente au sein de la vallée des Paillons. Donc pour ça, on travaille avec le foncier, avec les collectivités, avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec les différents services pour améliorer les zones d'activité. Et deuxième solution, c'est de pouvoir aujourd'hui permettre d'avoir une mobilité plus fluide. Et pour cela, pareil, le pouvoir public, des enquêtes. On a fait signer notamment une enquête lors de la dernière rencontre que l'on a fait avec les entrepreneurs des vallées des Paillons pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de la mobilité. Et tout ça pour faire remonter ensuite auprès de la Chambre de commerce et d'industrie, auprès du préfet, de façon à agir et pouvoir améliorer les choses. On sait que ça ne se passera pas de suite, mais par contre l'idée c'est qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice et aller plus vite. Vous disiez que vous aviez atteint votre objectif de dépasser les 100 membres pour 2018, objectif 2019. L'objectif 2019, c'est encore d'augmenter de 50% nos membres, donc d'arriver à 150, entre 150 et 200 membres. Alors le but, c'est pas de faire du volume pour faire du volume, qu'on soit clair. Nos actions, elles sont faites là pour regrouper des gens. Bien sûr que comme toute association, on vit de cotisations, donc il y a une petite cotisation, je crois qu'on démarre, on est à 50 € la plus petite, donc c'est vraiment très faible. C'est symbolique, mais ça permet quoi? Ça permet simplement à un moment donné de pouvoir faire autre chose, de pouvoir communiquer, de pouvoir renseigner. Moi, je suis content quand un chef d'entreprise qui aujourd'hui avait un projet, par exemple d'un espace coworking, a trouvé grâce à EVP la solution. Et ça, aujourd'hui, ça n'était pas possible auparavant. Il était tout seul. Et aujourd'hui, en fait, en venant avec nous, une fois, deux fois, trois fois, ça s'est fait. Donc c'est sûr que si le chef d'entreprise ne vient qu'une fois, peut-être qu'il n'aura pas de suite le retour escompté. On n'est pas un club d'affaires. On est un club, d'ailleurs, d'associations. On a des entrées avec la CCI, avec les collectivités. Donc, en général, quand on peut le faire, on aide. Et au final, tous ceux qui ont adhéré cette année m'ont dit, mais j'ai eu un retour sur investissement qui a été largement approuvé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, en tout cas pour moi en tant que nouveau président. Et encore plus quand des anciens membres qui ne me connaissaient pas, parce qu'on a une mixité, nouveaux membres, anciens membres au sein du conseil d'administration, qui m'ont regardé, qui me jugeaient aussi par rapport à ces missions-là. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont soit venus auprès de la CCI TV aujourd'hui, soit c'est des gens qui aujourd'hui sont porteurs et nous amènent même des adhérents. Donc on voit qu'il y a eu une volonté parce qu'on est vraiment dans l'amélioration. On n'est pas là pour faire pour faire. En tout cas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis vraiment dans le concret, dans l'action. Donc ça augure de très belles choses pour l'avenir. Ça augure de très belles choses pour l'avenir et tout ça grâce et avec la Chambre de commerce et d'industrie. Merci. Merci Adrien. De rien, merci beaucoup.